Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant mon Père leur donne aussi bien le grain que le miel. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Et regardez les fleurs des champs, qui ne travaillent ni ne filent. Pourtant mon Père les habille de ses plus riches vêtements. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Vous valez plus que les oiseaux, et bien plus que les chrysanthèmes. Dieu veille sur tous ceux qui l'aiment, et rien ne leur fera défaut. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Tu es juste, Seigneur, et rien n'échappe à ton regard. Auprès du Seigneur, j'ai mon refuge. Comment pouvez-vous me dire, oiseaux, fuyez à la montagne? Voici que les méchants tendent l'arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde pour viser dans l'ombre l'homme au cœur droit. Quand sont ruinées les fondations, que peut faire le juste? Mais le Seigneur dans son temple saint, le Seigneur dans les cieux où il trône, garde les yeux ouverts sur le monde. Il voit et scrute les hommes. Le Seigneur a scruté le juste et le méchant, l'ami de la violence et le hait. Il fera pleuvoir ses fléaux sur les méchants, feu et soufre et vent de tempête. C'est la coupe qu'ils auront en partage. Vraiment, le Seigneur est juste. Il aime toute justice. Les hommes droits le verront face à face. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Qui habitera ta sainte montagne? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Qui fait ainsi demeure inébranlable. Il met un frein à sa langue, ne fait pas de tort à son frère, n'outrage pas son prochain. Qui fait ainsi demeure inébranlable. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Qui fait ainsi demeure inébranlable. S'il a juré ses dépens, il ne comprend pas sa parole. Qui fait ainsi demeure inébranlable. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé pour être saints et sans péché devant sa face, grâce à son amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté,
à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qui nous a faite dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous, en toute intelligence et sagesse. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ. Pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole. Il ne leur dit rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles. Je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Je ne trouvais pas cette parole de l'Évangile est rafraîchissante. Elle démontre un peu ce que nous vivons en cette période estivale. Beaucoup d'événements qui nous sont chers au cœur, aujourd'hui particulièrement. On peut parfois avoir des vents qui poussent de l'air. Des fois, justement, les vents poussent des nuages, il pleut. Puis des fois, il pousse encore le vent, il pousse encore. Puis là, c'est le beau soleil qui apparaît. Nous vivons cette période estivale malgré le coronavirus. À 2 mètres, on peut contempler la belle nature. Puis aujourd'hui, on voit cette graine de moutarde qui a une qualité originale. Il est si petit, ce grain, qu'on dirait un grain de poussière. Cette qualité en dit beaucoup sur le royaume. Mais il y a plus. Jésus ne nous dit pas que le royaume est comparable à une graine de moutarde. Écoutez bien ce qui est écrit dans le texte d'Évangile. Mais une graine de moutarde qu'un homme a semée dans son champ. On voit que la graine de moutarde en elle-même est incomplète. C'est celle qui a été semée dans le champ. Et à quelque part, le royaume de Dieu peut montrer et peut passer par nous en plantant cette graine de moutarde, ou la graine que vous voulez. Hein? Si l'arbre devient si grand qu'il peut abriter les oiseaux du ciel, c'est dans le cas de l'arbre en question, c'est parce que l'homme l'a placé dans la terre. De même, le levain est un ferment microscopique qui fait lever la pâte tout entière, mais n'est pas à lui seul une image du royaume. C'est du levain enfoui dans la pâte, par une femme que nous parle Jésus. Ainsi, la fragilité de la graine et du ferment vont de pair avec l'action de l'être humain. Jésus développe donc le thème présenté la semaine dernière dans la parabole du semeur. Pour qu'elle porte les fruits qui manifestent les enfants de Dieu, la parole de Dieu doit d'abord être accueillie dans le cœur des femmes et des hommes. Elle qui se présente sous les aspects les plus fragiles et qui peine à se faire entendre dans le vacarme du monde. Si la personne prend la peine, si elle travaille à rendre son cœur disponible, la parole produit dans sa vie des fruits insoupçonnés, aussi visibles et magnifiques qu'un bel arbre où s'abritent les oiseaux et du pain qui nourrit toute sa famille. Mais la vertu de la parole de Jésus, je pense que c'est là le cœur de mon commentaire aujourd'hui, est aussi de renverser notre système des valeurs. On a des manières de faire,
Mais l'Évangile nous invite à revisiter ces manières de faire. Le levain est une poudre très fine qui fait lever l'ensemble de la pâte. Le plus petit grain de moutarde donne la plus grande plante. Jésus nous enseigne ainsi que le plus grand est dans le plus petit et le tout dans la partie. Ça fait penser à cette parole qu'on dit souvent, que des personnes de petite taille disent « dans les petits pots, les meilleurs onguents hein? ». Le petit, oui là c'est le très petit, hein, graine de moutarde, poudre de levain. Comme le royaume des cieux dans le monde des humains, tel est le secret de la force irrépressible qui le fait grandir. Le royaume est là, au milieu de nous, présent, mais caché. À une autre place dans l'Évangile, on parle du trésor caché. Petitesse insoupçonnée, mais grandeur infinie. L'Évangile, en accueillant les paraboles de Jésus au plus intime de nos cœurs, nous invite aujourd'hui à laisser nos vies devenir paraboles du royaume pour nos sœurs et nos frères. Amen. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches et les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Père, tu as multiplié les alliances avec les êtres humains et tu ne cesses de leur venir en aide. Nous te rendons grâce et d'un cœur confiant, nous te supplions, nous allons dire comme réponse, Dieu vient à notre aide. Dieu vient à notre aide. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, veille sur lui et guide-le vers toi. Dieu vient à notre aide. Rassemble ceux qui portent le nom de chrétiens, afin que le monde croie en celui que tu as envoyé. Dieu vient à notre aide. Souviens-toi des hommes accablés par les détresses de l'âme et du corps, qu'ils rencontrent des témoins de ta lumière. Dieu vient à notre aide. Manifeste ton amour à ceux qui vont mourir, soutiens-les dans le dernier combat. Dieu vient à notre aide. Révèle ta miséricorde à ceux qui ont franchi la mort, accueille-les dans ton repos éternel. Dieu vient à notre aide. Présentons toutes ces personnes qui sont touchées en ce moment par la pandémie, à travers le monde. Autant ces familles endeuillées parce qu'ils ont eu un proche qui est très malade ou qui est décédé. Dieu vient à notre aide. Seigneur, pour tous les vacanciers aussi, qui cherchent à trouver un moment de repos à travers ce moment de pandémie et qu'ils trouvent à travers ce moment de repos de quoi, comme on dit, recharger les batteries pour commencer la nouvelle année qui commence à partir du mois de septembre. Dieu vient à notre aide. Aujourd'hui, nous pourrions chanter cette prière que Dieu le Père nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme
aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que nos voix te magnifient, Seigneur, par amour pour nous. Tu t'es penché sur Marie, ton humble servante. Fais-nous connaître toutes les joies de ton salut par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à tout le monde en cette fin de juillet. Bye bye.